Pourquoi on n'a pas le droit de porter des tongs au lycée? Pourquoi vraiment, dans le règlement intérieur, ils se sont dit on interdit les tongs? C'est quoi le problème avec les tongs? Non, parce que, ok, c'est pas professionnel et tout, mais en même temps, t'as vu le lycée? Je sais pas, c'est confort les tongs, t'es là, clip, clap, cloup, ça fait flip-flop, c'est hyper drôle. Enfin, je sais pas, moi je pense que s'il y avait eu des gens en tongs dans mon lycée, on se serait beaucoup plus éclaté. En plus, c'est pas très smart, hein. Parce que, au moins, si tu te faisais péter un truc dans les couloirs, jeter de tongs, mon gars, si tu vises bien, tu les récupères tes affaires. Alors que va jeter tes baskets où faut défaire les lacets, non. Donc moi, je vous propose, on lance une pétition pour légaliser les tongs au lycée. Je fais le taf à votre place, c'est pas grave, moi j'y suis plus. Mais au moins j'aurais accompli quelque chose. Alors j'ai plusieurs potes qui m'envoient des messages genre ouais, t'as vu meuf, Emma Cake-up, elle a fait genre un collage avec ta vidéo. Ouais meuf, t'as vu Chéra, elle a fait un collage avec ta vidéo, tu te sens comment et tout. Bah écoutez, je vais pas vous cacher que je me sens extrêmement supérieure à vous, bande de petites merdes. Et on va tout de suite faire un goûtage de ce viennois pour voir s'il a un meilleur goût. Il y a pas à chier, il a le goût du swag, voilà. Ma vie est actuellement là quoi. Dans 2 semaines, je déménage à Dubaï. Allez, salut les pauvres. Alors hier, j'ai vu le tweet d'un gars qui disait qu'il a jamais rompu avec sa copine de 6ème et du coup, techniquement, ils sont toujours ensemble. Et ça m'a rappelé que j'ai jamais rompu avec mon amoureux d'enfance. J'ai juste déménagé à 700 km de lui, mais on n'a pas rompu. Il n'y a pas eu ce moment où il m'a dit « Toi et moi, c'est fini, il n'y a plus d'histoire d'amour, je suis plus amoureux. Donc, Titouan, tu serais prié de larguer ta meuf, parce qu'on a une histoire d'amour à vivre, mon coco. Ok ?» Mon père, il a osé utiliser comme argument pour pas que je fasse de tatouage quand j'étais jeune que c'est permanent. Le gars a fait 4 mômes. Il a un culot. Salut petit, tu veux monter dans ma camionnette? Il y a plein de bonbons. Tu verras, c'est super. Il y a des chocolats et t'as le droit de manger tout ce que tu veux. Non mais en fait, moi j'attendais ma maman. Mais t'inquiète, ta maman elle nous retrouvera. Tu veux vraiment pas aller manger des bonbons dans ma camionnette? Ben en fait, si ça tenait qu'à moi, oui. Mais ma mère elle va me déchirer si je fais ça. Hello chérie. Vous êtes qui? C'est un monsieur, il me proposait des bonbons dans sa camionnette et j'ai le droit de tous les manger. T'as pas accepté, j'espère? Non. C'est bien, mon fils. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, ta mère? Toujours partager la nourriture avec maman. Si on m'en propose, il faut qu'il y en ait assez pour elle. Je suis tellement fière. C'est où, du coup, les bonbons? Ah non, mais j'en ai pas assez pour vous deux. Et vous avez pas honte de proposer des trucs comme ça, mais il y en a pas assez pour 2 personnes? Connard! Tu te fous de ma gueule, t'as eu 5 en maths, t'es puni! Ah merde, zut. Et en plus tu te moques de moi, et bah tu sais quoi, privé de télé? On n'a pas de télé. Elle a explosé la semaine dernière, on n'a pas de télé. C'est vrai. Privé de sortie! On est confinés, donc Et bah privé de Nutella, voilà, dans l'os. Ouais, je suis déjà diabétique, donc c'est pas... Nutella, c'est pas ma passion, quoi. Mais tu me casses les couilles aussi. Moi, je suis ta mère, j'essaie de t'éduquer, tu me laisses faire un truc, s'il te plaît. Tu me laisses te punir. Je te prive d'eau, c'est ça? Je dois te priver d'eau? Bah non, mais tu proposes que des punitions à chier, je sais pas... enferme-moi dans une cave, menotte-moi, fais des trucs un peu rocambolesques. On en discutera plus tard. Hein? Ouais. La maman de la petite Camille est appelée à l'accueil, s'il vous plaît. La maman de la petite Camille. C'est moi. Oui, c'est moi. Elle est où ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bonjour madame. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille? Elle a été enlevée, c'est ça? Elle a été enlevée devant le magasin, c'est ça? J'ai perdu ma fille? Non, elle va très bien. Elle est avec nous. Vous me suivez, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Salut maman. Ça va? Oh putain, j'ai cru qu'on t'avait enlevé. Mais pourquoi on m'aurait enlevé? Bah ça arrive tout le temps les enfants qui sont enlevés. Hein. Mais j'ai 16 ans. Tu fais jeune pour ton âge. Non. Bon, c'est pas la discussion. Qu'est-ce qui se passe, madame? Alors il se trouve que votre fille a tenté de voler notre microphone pour péter dedans afin que le père résonne dans tout le supermarché. Encore? Non mais c'est super drôle. On a été bannis de 15 Carrefour.
maintenant. Mais ça va, au pire, on fait les courses en drive, ça va. Excusez-moi, je dois intervenir le cours 5 minutes. Jérémy, tu es appelé dans le bureau de la directrice. Dépêche-toi, s'il te plaît, c'est important. Ah mais non, mais j'ai rien fait, hein. Non, mais personne t'accuse, Jérémy. Juste dans le bureau de la directrice, s'il te plaît. Putain, chier. Bonjour, Jérémy, je t'en prie, hein, installe-toi. Non, mais avant de m'asseoir, je voudrais dire que c'était pas moi, en fait, hein. Assieds-toi, Jérémy. Bon, bah d'accord, ok, mais c'est pas moi, hein. Écoute, Jérémy, les prochaines semaines vont être très compliquées pour toi, les prochaines années sûrement, mais surtout les prochaines minutes, car j'ai quelque chose de très douloureux à t'annoncer. Je suis virée. On a reçu un appel, ta maman a eu un accident, elle est décédée. Quoi? Mais elle a pas le permis! Ouais, mais après un semi-remorque, permis ou pas, c'est... Mais elle était en voyage d'affaires! Attends, t'es bien Jérémy Dupont? Non! Merde! Bah du coup, tu peux retourner en cours et dire à Jérémy que sa mère est morte. T'iras jeter un coup d'œil dans la cuisine, je t'ai acheté 500 kilos de compote. Quoi? Mais pourquoi? Bah tu m'as dit qu'elles étaient bonnes. Oui d'accord, mais là j'ai de la compote jusqu'à ce que j'ai plus de dents, c'est un peu abusé quand même. Oh bah écoute, j'avais une promo, j'en ai profité. Allô? Oui ma chérie, il y a un immeuble qui s'est effondré là à Rennes, t'y étais? Bah non, je suis à la maison. Tu vois quand je te dis que c'est dangereux de sortir le soir, tu devrais m'écouter plus souvent. Mais le rapport, mais c'est quoi le rapport? Eh mon poussin, j'ai reçu une offre là, 500 assiettes pour 25 €. Je commande? Bah non, parce que déjà on est que deux et on connaît pas 500 personnes, on n'a pas besoin de 500 assiettes. Bah non, mais comme ça quand tu t'installeras dans ton chez toi, t'auras des assiettes. 500 assiettes pour une personne. Ouais, non, le ratio est bon. Je commande. Ma chérie, il faut que tu m'enlèves là sur le téléphone le truc, le Bluetooth. Tu m'enlèves le Bluetooth. Pourquoi? Mais parce que Martine, elle a posté sur Facebook, ça donne le cancer, c'est hyper grave. Ok. Les écouteurs que tu m'as achetés, ma chérie, ils marchent pas. Hein. Je mets la musique, elle sort du téléphone. Si je voulais écouter la musique sur le téléphone, bah je mettrais pas les écouteurs. Bah oui, mais c'est normal, tu m'as demandé de te désactiver le Bluetooth. Je vois pas le rapport. Non, mais maman, je t'ai expliqué 1000 fois, les écouteurs, ils se connectent à ton téléphone en Bluetooth. Tu m'as acheté des écouteurs qui donnent le cancer? Regarde ce qu'elle a posté, Martine. C'est trop, non? Bah ça te fait pas rire, t'aimes bien les blagues, toi? Non, mais en fait, c'est juste qu'elle est sortie en 2011, cette photo. À l'époque, elle m'a fait rire, mais Martine, elle a 13 ans de retard sur l'humour. Bah écoute, moi, je trouve ça drôle, hein. Je vais lui mettre un like. T'as vu, je suis jeune, hein? Excusez-moi, faut que je vérifie votre sac, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, pas de souci, allez-y. Ok. Oh, il est bien, ce gloss? Oui, écoutez, il est hydratant, moi, je l'aime bien. Ok, non, bah écoutez, tout me paraît bien, hein. Je pense que vous pouvez y aller. Ok, super, merci. Attendez... Combien de tours vous avez dans votre sac, madame? Quoi? Combien de tours vous avez dans votre sac? Combien de tours, madame? Non, mais je vois pas de quoi vous parlez. Combien de tours il y a dans votre sac, madame? Combien de tours? Plus d'un. Ok les gars, c'est bon, je l'ai attrapé. Ça fait des mois qu'on te recherche. Crois-moi, tu vas prendre perpète. Oh merde! Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai un lit de place. Et mon corps, il en prend qu'une. Donc, il reste une place pour ton gros boule. Les gens qui tapent pas 2 plus 2 sur une calculatrice pour être sûr que ça fait bien 4, je vous fais pas confiance. Vous êtes bizarre. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier, s'il vous plaît? Tenez. Bah, vous rechignez pas? Comment ça? Bah, je sais pas, vous me donnez votre dossier, vous dites pas non, j'ai rien à faire là, c'est une erreur, je suis une bonne personne, je suis pas mauvaise, appelez votre responsable, enfin, tutti quanti, quoi. Ah bah non, moi j'ai toujours su que finir en enfer. Bah, ça c'est beau, l'acceptation. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais tueur en série. Ah, d'accord. Ouais, je me suis rendu compte que tuer des gens, ça me procurait énormément de plaisir, du coup j'ai fait de ma passion mon métier. Bah oui, je me doute. Mais du coup, c'est comme ça que vous avez su que vous finiriez en enfer. Ah bah non, c'est parce que je suis gay. Pardon? Bah oui, je suis gay, donc je vais en enfer. Ah mais oui, mais non, parce que ça, on en a rien à foutre en fait. Homme, femme, trans, non-binaire, rien à foutre de avec qui vous couchez, c'est pas intéressant ça. Tant que c'est pas un enfant, un membre de votre famille ou un animal, ça passe. Bah qu'est-ce que je fous là alors? Ça doit sûrement être rapport au fait que vous tuez des gens. Ah bon? Oui, c'est écrit dans votre dossier, vous avez tué 250 personnes? Bah oui, et alors? Bah et alors tuer, c'est mal? Ah bon? Ah ouais, le fait que vous ayez pris la peine de mort, ça vous a pas mis un petit doute? Oh non, moi je pensais qu'ils étaient homophobes. D'accord. Comment ça se passe à l'intérieur, la torture? Il y a des gens qu'on connaît?
Non, on a arrêté de prendre des humains pour la torture parce qu'ils sont chiants et font tout le temps des grèves. Par contre, il peut y avoir des gens qui prennent le visage de gens que vous connaissez dans votre vie, oui. D'accord, ok. Et il y a des amis à moi? Non, là vous allez rentrer dans une pièce et vous allez vous y faire torturer jusqu'à la fin de l'éternité. Hein, c'est l'enfer, pas une garderie. Amusez-vous bien. Suivant, s'il vous plaît.